Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer mon partenariat avec Insta360 et c'est donc le sujet de la vidéo du jour. Insta360 m'a envoyé deux caméras X3 comme ça qu'on va pouvoir tester aujourd'hui. Alors c'est pas une review vraiment, là on est sur un test pur et dur pour faire de l'image et voir ce que ça donne. Là on est sur un terrain d'enduro, on va avoir un mec qui roule, donc c'est Jérémy Petit, merci à toi, je vous mettrai son Instagram dans la description bien évidemment. Et donc c'est lui qui va rouler. Pour créer cette vidéo j'étais vraiment libre de faire absolument ce que je veux et je suis aussi libre de dire tout ce que je pense à propos du matériel. Bref, du coup, j'ai décidé de créer une petite séquence d'on va dire 30 secondes assez stylée, justement donc sur le terrain d'enduro avec cette petite caméra et je vais tester plein d'angles différents, c'est-à-dire que je vais l'accrocher à plusieurs endroits, je vais tester ici avec la perche et à la fin je vais faire un montage assez dynamique et j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Ok, ça y est, on vient de setup les premières positions pour la caméra. Du coup, il y en a une ici sur le masque, juste au-dessus. Ensuite, une ici, donc ça c'est un peu risqué, on va voir ce que ça donne. Et du coup, ça peut faire un plan vraiment très proche sur la roue comme ça, avec le caillou qui tombe et tout. Donc voilà, j'espère que ça va bien tenir. On va faire un peu mes tests. Ok. Bon, vérification. Bah, ça va pas bouger. Et là, juste pour vous dire, j'avais mis des lentilles de protection aussi au cas où. Parce que du coup, si jamais il y a un caillou qui va dessus, ça casse l'écran, bah ça casse pas la lentille. Et les deux premiers angles de vue sont validés, franchement, ça rend trop bien. Bon, je vous montre pas tout de suite, mais vous verrez tout à l'heure. Et du coup, le troisième, maintenant, on va le mettre comme ça sur le guidon. Du coup, pour le filmer comme ça de face. Et éventuellement un petit peu de devant. Ok, prochaine étape, on va donc attacher sur ce sac à dos. Donc ça, c'est un accessoire qui existe, qui est vraiment fait pour le sac à dos. Et donc qui permet de déporter et ensuite de supprimer la perche. Du coup, ça fait un angle de vue vraiment hyper cool, toujours en POV. Pour faire un retour du coup sur la pince comme ça, on l'a fixé donc à deux endroits différents, ça tient ultra bien, franchement j'en suis hyper content. Donc ça c'était le kit moto, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'était dans le kit moto. Donc là l'idée c'est que je vais pendre la perche de 3 mètres et je vais essayer de faire un move, genre pendant qu'il est en train de faire un saut, je passe en dessous de la moto et ensuite je remonte par dessus. On va voir ce que ça donne, mais il y a moyen de faire un truc très cool en plus en slow motion, parce que je filme la plupart des plans du coup à 100 images secondes en 3K. Donc là je vais aller me positionner, tester ça. Oh mon Dieu, oh ça a frôlé. On refait le même. Je viens de regarder les plans de la perche, franchement ça rend trop bien. C'est tellement facile, genre c'est tellement plus intuitif pour suivre la roue de super proche. Je pense que genre si j'avais voulu le faire en drone, j'aurais jamais pu être aussi proche. Alors que là j'ai vraiment le move, genre je peux être vraiment à 2 cm de la roue. C'est trop cool. Donc là niveau tournage on est bon, je pense qu'on a une bonne variété de plans pour faire un petit réel de l'ordre de 30-45 secondes. On va tout de suite se retrouver donc au studio pour vous montrer ce que ça donne sur le niveau du logiciel Insta Studio. On est sur le logiciel Insta Studio, je viens d'importer tous les rushs. La première image c'est sur le casque, donc attendez je vais me mettre au milieu pour avoir un truc logique. Et donc on a une vue assez classique en gros, voilà si je mets play. Bon c'est en slow motion parce que là j'ai filmé en 100 fps. On peut même voir le casque en entier comme ça si on réduit un petit peu, mais je pense que j'utiliserai pas ces effets de voir la terre comme ça parce que c'est pas tout ce que je kiffe on va dire. Deuxième plan qui devrait être intéressant du coup c'est celui proche de la roue, donc je vais l'importer et regardez du coup je vais me mettre pareil au milieu pour voir ce que ça donne. Hop, donc là on peut dézoomer un petit peu. Et voilà, on a un truc comme ça, franchement, là ça tue, vous voyez, dans un saut, ça rend trop bien. Et même dans l'autre sens là, hop, pour l'atterrissage, on voit le petit pied comme ça. Ensuite la prise de vue, sac à dos, hop, pareil je me fous au centre. Et là ce qui est cool c'est que vraiment on peut avoir la moto genre en entière. Du coup là Jérémy avait le sac à dos sur le dos, donc c'est pas forcément cohérent. Normalement quand tu fais de l'enduro t'as pas de sac à dos. Mais on va dire que pour quelques petits rushs de quelques secondes ça marche. Et ça fait des prises de vue sympas parce que c'est quasiment comme si je le suivais en drone. Sauf que du coup on est vraiment en POV. Le plan du sac à dos me permet aussi de vous montrer un petit outil, donc c'est le tracking. Donc là j'ai sélectionné genre 5 secondes de vidéo et hop je vais faire un petit carré sur le sac et j'ai tout simplement cliqué sur commencer le suivi et là image par image ça va suivre à peu près l'endroit où je vais sélectionner. Donc on va voir sur les 5 secondes de rush si ça va bien suivre, donc je vous mets un petit accéléré. Ça vient de se terminer, on va regarder si ça a fonctionné. Donc là normalement l'idée c'est qu'en gros le sac va être toujours positionné au centre de l'image. On va voir. Ok ouais c'est clean, il y a eu un petit à-coup à un moment. Ok non en fait c'était même pas un à-coup, c'était un bug, mais du coup vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Dernière petite prévisualisation avec la perche cette fois-ci, donc là vous pouvez voir que c'était le moment où je tenais la perche, évidemment elle est bien invisible de tous les côtés. Normalement je frôle le sol et ensuite elle devrait passer pile au-dessus, regardez si je fais pause. Hop là ça passe vraiment genre hyper proche, c'est trop stylé. Là imaginons que je commence le plan ici, hop je rajoute mon image clé, ensuite on va se positionner un peu plus loin, comme ça. Tac, et je pense qu'on va se mettre en plus
une rotation. Donc là je mets mon image clé et je vais mettre une rotation genre comme ça. Ok, ça peut fonctionner, mais du coup je ne l'ai pas positionné au bon endroit, je suis un peu con. Hop, là si je fais ça... Ok, là ça fonctionne, c'est carré. Voilà, j'ai placé le dernier point et du coup maintenant si je le relis en entier, hop, là on a la rota comme ça et ça repart là-bas. Ok, bon c'est pas parfaitement fluide encore, mais dans l'idée c'est ce que je vais faire je pense pour le montage final. Comme j'ai filmé en slow motion, vous pouvez voir là sur la bande bleue qu'on est déjà à un quart de la vitesse, mais bien sûr on peut se mettre à vitesse normale. Et après on pourra re-ralentir sur le logiciel de montage, enfin on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Je vais pas vous en montrer plus sur le logiciel parce que là on n'est pas sur un tuto, mais voilà, vous avez prévisualisé un petit peu déjà les étapes que je vais pouvoir faire après pour avoir mon montage final. Du coup voilà, je vais m'amuser avec tous ces rushs, à choisir le meilleur moment, à faire mes images clés et tout. Et puis voilà, on va se faire un petit montage dynamique. Et on se retrouve juste après ça. Franchement, je suis plutôt content de cette petite séquence. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors là, du coup, on était sur une prod vraiment 100% Insta360. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une prod classique que je ferais, normalement, il y aurait genre 90% de plans sol plus drone et peut-être 10% de caméra 360. Mais les 10% qu'il y aurait dans cette prod réelle, ce seraient vraiment des plans qui sortent du lot et qui apportent de la valeur. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer ce que ça donne au niveau des images et des variétés de plans, etc. Suite à ce tournage et d'autres que j'ai pu faire avec la caméra 360, parce que du coup, ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois que je l'utilise. Je l'ai aussi utilisé en Croatie sur quelques plans que vous pouvez voir un petit peu. Je peux donc vous faire un petit retour d'expérience en vous donnant les points négatifs et positifs. Et on va commencer par les points négatifs. Premier point négatif, c'est au niveau de la qualité d'image, donc vraiment la qualité pure et dure au niveau des pixels, etc. Par exemple, si je fais une comparaison avec des GoPro ou autres, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'inférieur. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo moto, j'ai filmé quasiment tout à 3K 100 images secondes et quelques plans à 4K 50. Ce qui fait que, évidemment, si j'avais filmé tout en 4K 25 images secondes, ça aurait été de meilleure qualité. Voilà, ça compresse un petit peu aussi avec le slow motion, etc. Avec la X3, on est sur leur caméra milieu de gamme. Après, on a la One RS qui, du coup, avec un capteur 1 pouce, est quand même vraiment meilleur. Donc après, au niveau de la qualité d'image, ce sera amélioré, évidemment, sur un modèle supérieur. Après, honnêtement, pour une caméra à 500 € qui fait la technique du 360 plus du slow motion à 100 fps, on peut pas non plus lui en vouloir. Bref, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai un lien d'affiliation pour cette petite caméra que vous aurez dans la description. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous pourrez acheter avec ce lien. Et vous aurez en plus une perche de 1 mètre offerte. Donc voilà, c'est celle-là. C'est pas celle de 3 mètres qui est vraiment incroyable, mais du coup, celle de 1 mètre, déjà, on peut faire des trucs cool. Et vous aurez en plus des protections de lentilles, donc ça c'est bien pratique. Deuxième point négatif, c'est au niveau de la visualisation des rushs sur la caméra. Et ben en fait, quand les rushs sont à plus de 4K 25, on peut pas. Donc là, c'était que du 4K 50 ou du 3K 100 comme je vous ai dit. Du coup, on peut pas les lire là-dessus. Il faut connecter avec l'application. Mais voilà, c'est à prendre en compte en fonction de ce qu'on veut. Après, en général, on filme la plupart du temps à 25 images secondes. On arrive sur les points positifs. Et premièrement, la stabilisation, elle est juste monstrueuse. Stabilisation flow state. Peu importe dans quelle configuration, que la caméra soit accrochée sur le casque, que je la tienne avec la perche, etc. La stabilisation, elle supprime absolument tout et on est sur un truc hyper smooth. Voilà. Ça c'est juste incroyable. En deuxième, c'est toutes les possibilités créatives et les angles de vue originales. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait des petits trucs un peu sympas, mais encore, je pense qu'on peut vraiment pousser le truc beaucoup plus loin. On peut faire aussi des hyperlapses, etc. Il y a pas mal de techniques à avoir avec ça. Troisièmement, au niveau des accessoires, donc on a vraiment une variété de supports qui est incroyable. Genre sur leur site, vous avez plein de packs différents, d'attaches différentes en fonction de où vous voulez la mettre. Donc peu importe le domaine dans lequel vous voulez filmer avec ça, vous aurez toujours une attache qui fait le taf. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que moi pour la vidéo, j'ai tout filmé en profil d'image log et je trouve que le log est pas trop mal, en tout cas pour une action cam. Voilà, si je compare à GoPro, je trouve que le log est pas trop mal, on peut quand même un petit peu modifier avec les hautes lumières et tout. Et dernier point qui n'est pas forcément lié à la caméra, mais le logiciel Insta Studio qui est hyper intuitif et très minimaliste. Tout ce qu'on aime. Mon petit feedback est terminé. Écoutez, si jamais je vous ai convaincu, voilà, vous savez que j'ai un petit lien d'affiliation, vous pouvez commander avec. En tout cas, je remercie encore Insta360 qui m'a envoyé ces deux petites caméras et je pense que ce n'est pas la dernière collab qu'on fait ensemble. Donc voilà, on va voir à l'avenir comment ça se passe. Mais j'ai très hâte de voir la suite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et je vous dis ciao.